Père, parle-moi encore et encore. Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine: dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes joyeusement encore au studio dans le but de partager la parole de Dieu avec vous, espérant que cela produira un bon changement dans votre vie. Et notre but en venant à la télé, c'est de juste vous diriger vers l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le Seigneur Jésus-Christ seul. Lui seul qui a donné sa vie pour vous à la croix. Lui seul qui a souffert pour vous. Lui seul qui a payé le prix une fois pour toutes, afin que vous soyez libres et heureux. Alors Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi encore ce soir pour te confier les âmes que le diable a embrigadées dans le mensonge, dans la peur, afin que tu les sauves. Je viens aussi vers toi pour te donner la vie des croyants qui ont fui la terrible vengeance qui vient, pour que tu puisses les garder, les protéger et leur faire du bien. Je viens aussi à toi pour intercéder en faveur de celles et de ceux dont la foi fait naufrage, qui sont abandonnés par la religion, qui sont tués parce que ils sont faibles, ils sont tombés, ils ont rétrogradé. Père Saint, au nom de Jésus-Christ, attire ces âmes encore à toi. Parce que c'est pour cela que tu es parti à la croix. Tu n'es pas parti à la croix pour les parfaits, mais tu es parti à la croix pour les imparfaits, afin que les imparfaits reçoivent ta justice. Alors, puisque tu leur as donné ta justice, attire-les vers toi et fais-leur du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc nous avons une bonne nouvelle pour vous avant d'entamer le sujet de ce soir. Vous avez été nombreux à nous écrire, à nous appeler pour qu'on change l'horaire du passage de notre émission à la télé. Parce que vous êtes nombreux à être occupés les dimanches, les après-midi à partir de 17h pour des réunions à l'église un peu partout. Donc,
À partir du 15 février, vous allez nous suivre chaque jeudi à partir de 20h sur la RTDS. De 20h le soir dans la soirée, de chaque jeudi de 20h à 20h30. Donc, je vous prie de sensibiliser les autres aussi, celles et ceux qui suivent l'émission et qui peut-être ne seront occupés ce jour. Et que on de kunambe miameko seleke benanya ameko ni miarlo ko ponale ke ben soswa miatem wo miatena wanya miatem gbonne mianovio miatem gbona me siame ko ponami ye bigbe jesio kwa miagbonobe dekebe gapopoa etro ngbani kosira ogbo ke wa yaouda ogbe ezanga ni so igani kufa. Vous êtes nombreux à témoigner du bien que cette émission vous fait. Et j'aimerais vous le dire. Vous pouvez soutenir cette émission. Et si vous aimez vraiment les âmes et vous voulez leur salut, vous pouvez nous payer 5, 10, 20 émissions. Vous pouvez aussi mieux faire. Nous voulons aussi ajouter à ce que nous faisons ici une chaîne de télé, une chaîne de radio, afin que le message de l'évangile soit diffusé un peu partout dans le monde, dans les recoins. Et mila bate wo ne fa mi dibe mi asori ke benu so dipe nu po mo pote oji mila ten pere mi anti mila te iwa go fa le bena le ke be juro nua enyanua ba gbagori ya me amegede wa so ba gbena Jésus Christ. Donc nous sommes à votre disposition pour tout partenariat et pour toute collaboration. Pour la bonne cause. Donc je le répéterai à la fin de l'émission que dorénavant vous ne nous suivrez, vous n'allez plus nous suivre les dimanches, mais vous allez plutôt nous suivre les jeudis, chaque jeudi de 20h à 20h30. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, il y a plusieurs semaines déjà que nous avons entamé une émission que nous avons dénommée de la foi à la connaissance. Et je prie que le Seigneur dispose votre cœur maintenant pour la continuité de cette émission, de cette série d'enseignements. Et nous avons commencé par lire Galates chapitre 1er. Verset 1 à 12. Où il est question du faux et du vrai évangile. Et l'apôtre Paul a dit, à partir du verset 6, qu'il s'étonne que les gens se soient détournés du vrai évangile de la grâce pour s'attacher à un autre évangile. Donc nous avons défini l'évangile comme étant la bonne nouvelle, la seule bonne nouvelle digne d'être crue, digne d'être reçue. Et nous avons vu que l'évangile qui est la bonne nouvelle, si il est vraiment la bonne nouvelle, ne devrait pas frustrer les gens. Mais malheureusement, beaucoup de croyants, parce qu'on leur a donné l'évangile frelaté, l'autre évangile, ils ont démissionné et ils restent à la maison. Oh, ce n'est pas ce que Dieu veut. Nous avons aussi parlé de la
foi à la connaissance de ce qu'on appelle le légalisme. Et nous avons vu que le légalisme, c'est de pousser les gens à chercher à se justifier devant Dieu par la loi et les œuvres. Or, la Bible a dit clairement que c'est seulement et uniquement et exclusivement par la foi que les gens sont sauvés et que c'est exclusivement par la foi que les gens sont bénis. Si vous ne me croyez pas, lisez Ephésiens 2, versets 8 à 10. Lisez Romains 6, verset 10. Lisez Hébreux 10, verset 10 et verset 14. Et il y a plusieurs passages. La Bible dit que la loi est spirituelle. Mais ce n'est pas la loi qui sauve. Mais ce n'est pas la loi mosaïque qui bénit. La Bible dit que la loi est bonne. Vous comprenez? Mais Dieu n'a pas donné l'occasion ou bien le pouvoir à la loi de changer et de bénir la vie de celui qui se soumet à la loi. Donc le problème n'est pas la loi, parce que la Bible dit que la loi, elle est spirituelle, la loi, elle est bonne, mais les hommes qui veulent appliquer la loi ne peuvent pas droitement ou bien à 100% utiliser la loi pour atteindre le but que Dieu lui a destiné. Donc, Dieu n'a pas destiné la loi pour la justification de quiconque croit. Non, mais ce sont des hommes qui ont détourné le message de l'évangile et pour remplir leur poche ou pour maintenir un niveau de vie qui font croire aux gens que la loi, c'est quoi? C'est ce qu'il faut pour justifier l'homme et pour bénir l'homme. Et la Bible a dit clairement et à plusieurs reprises que nul, personne ne peut se justifier devant Dieu ni basé sur la loi ni basé sur les œuvres. Vous comprenez? Vous pouvez lire Romains 3, verset 28. Il y a plusieurs versets encore qui montrent clairement que la loi ni les œuvres ne peuvent justifier qui que ce soit. Donc, nous sommes justifiés devant Dieu et gratuitement par la foi.
à cause seulement de l'œuvre parfaitement accomplie par Jésus-Christ. Et le deuxième enseignement que nous avons vu de la foi vers la connaissance, ou comment mettre la différence entre le vrai évangile et l'autre évangile. Nous avons vu l'évangile de la peur. Nous avons vu que dans l'évangile de la peur, les gens exaltent Satan, les démons, les sorciers, les féticheurs. Et ils sèment cette peur-là dans le cœur des gens. Oh, nous savons que l'Afrique est un continent de peur. Où on a peur de tout. On a peur de son ombre. On a peur de son père. On a peur de sa mère. On a peur de tout ce qui bouge. Et même de tout ce qui ne bouge pas. On a peur d'un arbre. On a peur, je ne sais pas, de tout. Et c'est cela qui devient un chou gras pour certaines personnes. Et ils utilisent cela pour faire mal aux enfants de Dieu, pour leur faire peur, dans le but de les suicider. Et le troisième enseignement que nous avons vu, c'est le faux évangile de la prospérité à outrance, qui n'enrichit que ceux qui prêchent cet évangile. Et cet évangile pervers de la prospérité à outrance appauvrit ceux qui l'écoutent, mais enrichit ceux qui l'enseignent. Et cet enseignement veut faire croire aux enfants de Dieu qui ne peuvent pas souffrir, qui ne peuvent jamais tomber malades, et que s'ils n'ont pas la richesse matérielle, ils sont bénis. Ils sont maudits. Et j'ai entendu dire par des gens véreux, les vendeurs du lucre, que si un enfant de Dieu meurt à 70 ans, c'est qu'il est maudit. Donc, s'il meurt avant 70 ans, parce qu'il y a un verset de la Bible qui dit que voilà, le nombre des années d'un homme c'est 70 ans sur la terre. Et selon les promoteurs de cet évangile, un enfant de Dieu qui meurt avant 70 ans est maudit. Mais laissez-moi vous poser une question. Jésus est mort à quel âge? Jésus est mort à 33 ans. Et pourtant, c'est lui qui a pris toutes nos malédictions sur lui à la croix. Pour que nous soyons bénis de toutes les bénédictions spirituelles et matérielles. Hey, je vais vous le dire. En dehors de Jean, l'apôtre, qui a écrit aussi l'évangile de Jean, qui a écrit aussi 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean.
C'est seulement Jean, parmi les disciples du Seigneur de Jésus-Christ, c'est seulement lui qui était resté longtemps en vie. C'est seulement lui qui a vieilli parce que... Vous comprenez? La plupart des apôtres étaient morts martyrs. D'autres à 30 ans, d'autres à 40 ans, d'autres à 35 ans. Dites-moi, est-ce qu'ils sont maudits? Est-ce qu'ils sont maudits? Jean était à Patmos juste pour recevoir la révélation. Et qui est une bonne nouvelle qui rend les gens heureux. Aujourd'hui, certaines églises ou religions font croire aux gens que l'Apocalypse, c'est un livre de peur, de malédiction. Or, déjà le premier chapitre nous dit que heureux ceux qui entendent. Heureux ceux qui lisent le livre de la révélation. Et je vais vous le dire, si vous êtes une famille et que le Seigneur enlève quelqu'un de cette famille-là, jeune, ce n'est pas une honte pour vous. Ce n'est pas une malédiction. Le Seigneur lui-même, il sait ce qu'il fait. Et je vais vous le dire. Faites attention aux faux enseignements que vous recevez et surtout faites attention à ces faux enseignants. Et la Bible dit, et à partir de maintenant, l'enseignement que je vais commencer par donner là, ne le ratez pas. Ne ratez pas les choses qui vont sortir de ma bouche de la part du Seigneur pour vous. Selon Osée 4, verset 6. La Bible dit que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Donc si vous n'avez pas la connaissance, et que vous dites que c'est la foi que vous avez, vous pouvez mourir, vous pouvez périr, vous pouvez perdre vos biens, vous pouvez perdre votre vie. C'est pour cela que dans Proverbe 22, verset 9, qu'est-ce que la Bible dit? Proverbe 22, verset 29. La Bible dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Si tu vois quelqu'un être habile dans son ouvrage, il faut que tu saches que cet homme-là fait la compagnie des rois. Il ne fait pas la compagnie des gens obscurs. Nous sommes en train de parler du vrai et de l'autre évangile. Donc, voulez-vous que tout ce que vous faites soit prospère, soit béni pour vous? Vous devez passer de la foi à la connaissance. Vous comprenez ça? Et la Bible dit, faute de connaissance, le peuple de Dieu périt. Pourquoi vous êtes assis à la maison aujourd'hui et lorsqu'on parle d'église, vous êtes fatigué et vous ne voulez plus aller à l'église, vous avez démissionné et vous maudissez les pasteurs, vous maudissez Dieu. Pourquoi? Parce qu'il vous faut la théologie que vous refusez. Voilà. Qu'est-ce que la théologie? La théologie, c'est composé de deux mots.
Théo, qui veut dire Dieu. Logique qui veut dire la connaissance de la science. Comment vous pouvez dire que vous servez Dieu que vous ne connaissez pas? C'est pour cela que la plupart des gens sont malades. La plupart des gens sont amers dans leur cœur. La plupart des gens ont démissionné. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit qu'ils n'ont pas besoin de connaissances. Ils ont seulement besoin de la foi. Et vous entendez des gens dire, oh, Rosia Jimebele. La foi c'est dans le cœur. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hébreux 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas avoir la foi si cette foi ne vous est pas communiquée par la parole de Dieu. Et c'est cette parole de Dieu qui est la théologie. La théologie, c'est quoi en fait? La théologie, c'est connaître Dieu dans une façon ordonnée. Amen. Vous connaissez Dieu dans la catégorie. Vous ne faites pas la compagnie des gens obscurs qui rendent votre connaissance obscure, mais vous faites la compagnie des rois qui vous donnent clairement ce que Dieu dit et ce que Dieu veut. Vous comprenez? Et la Bible dit, le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Ce que ce verset nous dit, c'est qu'on peut avoir la foi sans passer par la connaissance. Donc on peut être aussi un serviteur de Dieu, le servant, mais sans le connaître. Et on peut être un pasteur. On peut être un prophète. On peut être un apôtre. On peut être un docteur. On peut être un faiseur de miracles. On peut être un surintendant. On peut être un président de plusieurs églises. Sans connaître Dieu, sans connaître la parole de Dieu. Et je vais vous dire, cet acabit, j'en connais plusieurs. Je connais plusieurs soi-disant hommes de Dieu, femmes de Dieu, ils ont la foi, mais ils ne connaissent pas Dieu. Vous comprenez? Et la Bible dit, le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Et je vais vous le dire, nous tous nous risquons de tomber dans ce panier. Dans ce panier d'ignorance, en pensant qu'on peut servir Dieu sans le connaître. Dans 1 Samuel 3, verset 1 à 10, nous connaissons l'histoire du jeune Samuel qui servait le Seigneur dans le temple sans pour autant le connaître. Et Samuel était un pasteur qui ne connaissait pas le Seigneur, mais qui pourtant le servait. Samuel n'avait aucune expérience de l'Éternel. Et si vous me voyez en train de me tenir devant un écran pour vous parler, ce n'est pas une question d'aujourd'hui. Vous comprenez ça? Ça fait presque 21 ans que je suis touché par le message de l'évangile de la grâce. Très jeune, le Seigneur m'a parlé. Vous comprenez? Donc je ne suis pas juste quelqu'un qui vient, je vais vous faire un témoignage.
Donc, vous pouvez commencer maintenant par m'écouter. Ne regardez pas mon visage qui est jeune. Non. Que cela ne vous trompe pas. Timothée a été appelé par le Seigneur entre 15 et 17 ans. Et le Seigneur lui a dit, je te prends comme responsable d'une église à 15 à 17 ans. Mais ne laisse aucun vieux apôtre mépriser ta jeunesse. Parce que ce n'est pas la vieillesse qui fait l'œuvre de Dieu. On peut être jeune et faire des expériences avec le Seigneur. Donc si je vous parle, c'est pas la foi d'abord. C'est pas la foi qui m'a amené vers la connaissance. C'est pas la connaissance qui m'a amené vers l'expérience. J'étais comme Samuel dès mes débuts. Mais après, j'ai fait la compagnie des rois. Et le Saint-Esprit a changé ma vie. Le Saint-Esprit a changé mon entendement. Et c'est ce que je souhaite pour vous. En venant à la télé, et en sortant chaque week-end de l'argent de ma propre poche pour vous apporter l'évangile. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, dites avec moi, Seigneur Jésus, sauve-moi, pardonne-moi mes péchés, écris-moi dans ton livre de vie, donne-moi la vie éternelle. Je t'accepte comme mon sauveur personnel et comme mon Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous voir la semaine prochaine dans la continuité de ce message. Shalom. Shalom. À la prochaine. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la Principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaita926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse. C'est encore possible.